Ok, donc j'explique. Shalom Tzadik. Donc je vous explique simplement. On a Bezrat Hashem encore 2 cours, aujourd'hui et la semaine prochaine, consacrés à la question de la Tmimout sous l'angle que j'ai souhaité apporter grâce au Rav Mordechai Sternberg. Alors aujourd'hui, effectivement, on avait évoqué la dernière fois, la première fois on a parlé de ce que c'est que la Tmimout, la deuxième fois on a parlé de la Tmimout de l'éducateur et comment est-ce qu'effectivement il peut la transmettre réellement à l'enfant qui va devoir éduquer, que ce soit un élève ou que ce soit son fils. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre ce cheminement-là et Bezrat Hashem évoquer dès à présent aussi la problématique effectivement de quels sont les points essentiels quand on grandit justement dans la Tmimout, quel regard on a sur la réalité. Ça, c'est ce qu'on va faire Bezrat Hashem aujourd'hui. Et la prochaine fois, Bezrat Hashem, qu'effectivement, on se voit. Alors, on parlera en dernière partie sur la Tmimout, comment est-ce qu'on affronte, justement, les difficultés auxquelles on peut être confronté avec ce regard de Tmimout. D'accord? Et je pense qu'on aura un petit peu abordé les choses avec cette ambivalence. Alors, vous avez en titre, normalement, sur votre feuille, à Torah, I Etsem Achaim Venishmatam. N'est-ce pas? Vous l'avez? T'inquiète pas, Ethan, il n'y a pas de problème. Vous êtes gentil de mettre la caméra pour ceux à qui j'ai dit 15 000 fois, mais bon, ça va. On y va. Donc, Bemerkaz Achino, premier point essentiel. Nous ne sommes pas dans une réalité, nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas dans une réalité où la Torah est d'un côté et la vie est de l'autre côté. Nous sommes dans une réalité où tout est impliqué encore une fois dans une même cohérence. N'est-ce pas? À Torah, kolelet et kiyuma mitzvot, ve'et hazeirut mina averot. Certains ont malheureusement coutume de croire que je me tourne vers le Rav uniquement concernant la cuillère bassari qui est tombée dans le sir halavi. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout le sens optimal de la Torah. On est confronté à énormément de défis. Maintenant, il est certain que si le Rav, l'enseignant, encore une fois, celui vers qui vous vous tournez, n'est pas habilité. Pourquoi? Parce qu'il va vous répondre, écoute, tu mets un peu d'huile d'olive de Baba Babouche et ça va régler ton problème. Il est évident qu'on n'en est pas là. C'est-à-dire, il doit y avoir une vraie réflexion, une vraie compréhension, et en n'ayant pas la prétention de dire j'ai la réponse, parce qu'on n'a pas la réponse. J'ai eu, dans un autre rapport, j'ai eu récemment justement l'opportunité il y a une yeshiva tichonite à Akko qui avance bien et qui se construit, etc. Et on s'est rendu compte que, en fait, recommander cette yeshiva-là plutôt que la yeshiva où est mon fils, est-ce que c'est à faire ou c'est à pas faire? Et la réponse la plus évidente que j'ai à vous donner, ça dépend. Là où est mon fils, c'est évident que ça ne convient pas à tout le monde. C'est un esprit. Il faut avoir un esprit pour ça. Donc là, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de tmimout ou manquer justement, d'opportunités de bien regarder, encore une fois, qu'est-ce qui va correspondre le mieux à la peine qui est en face pour se construire mitor Torah. chez la mechanech el à Torah, on sait pertinemment, encore une fois, que si vous parlez dans votre couple, si vous parlez avec vos enfants, votre enfant, il a envie de vous raconter le dessin qu'il a fait au Gan. Et malheureusement, il n'a pas fait le Beth Amikdash. Il n'a pas dessiné le Rav Kook sur son dessin. Oh, il va avoir Rahman al-Itzlan, c'est un coffre. Mais non. Au Rachem, c'est très bien s'il sait aussi dessiner des animaux ou ce qui ressemble à des animaux ou ce qui croit être des animaux. C'est-à-dire, chacun avec son talent. Non, parce que vos enfants, ils ne sont pas aussi talentueux que les miens. Les enfants, ils font Picasso, c'est normal. Mais je parle de vos enfants, vous, la populace. C'est vrai. Il est évident, encore une fois, que nous sommes dans ce regard qui ne se contente pas de dire, justement, c'est permis, c'est interdit. On devient plus loin que ça. Ou, sarich l'irod betorat et chokhmat Hashem ain sofit. Je vais donner un titre d'exemple, encore une fois très anecdotique. Quand mes enfants étaient petits,
eh bien, à chaque fois qu'il y avait une question qui était posée sur un animal, sur un sujet, sur une personne, Marie Curie, Albert Einstein, ce que vous voulez, eh bien, il y a des encyclopédies qui existent. Je sais que c'est un terme que peut-être votre génération ne connaît pas, mais ça existe. Il y a des livres, ça s'appelle des encyclopédies. On peut les ouvrir pendant le Shabbat, en l'occurrence, puisqu'on n'a pas de Machon Sommet. Et j'ai l'opportunité, justement, eh bien, de les ouvrir en famille. Parce que vos enfants s'intéressent à n'importe quel sujet, c'est l'opportunité de le faire. Et au contraire, on voit la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, en Sophite, dans tous les domaines. On regarde la vie, on regarde la réalité avec cet œil-là, avec cet axe-là. Apprendre à regarder la réalité, encore une fois, comme étant la création d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est facile à dire, mais ce n'est pas forcément facile à concevoir. Et c'est fondamental. N'oubliez pas que vos enfants n'ont pas étudié des Hachem encore en Gan Chova. N'est-ce pas? Et pourtant, ils vivent cette réalité-là. Il suffit simplement que ça soit quelque chose qui soit meshoudar, diffusé par vous. En b'metziut, shum davar she'atorah lo madricha otanu elav, o shu eino be'olamo shel HaKadosh Baruch Hu chalila. Là encore, le Rav met un accent sur un point très important. On a des problèmes dans notre société, quelles que soient les raisons, quels que soient les niveaux, et certains pourraient croire que la Torah Chazvechaïla, eh bien, n'a pas de réponse. Elle ne sait pas. C'est pas vrai. Je vous mets au défi, je ne dis pas que la solution, elle est facile à mettre en place, mais je vous mets au défi de trouver une question sociétale que la Torah n'a pas traitée. D'accord? Je parle de questions sociétales. Si on demande si la Torah elle a dit vaut mieux prendre une tablette Samsung ou une tablette machin, il est évident que la question ne se pose pas. Il n'y a pas une question sociétale qui n'est pas traitée par la Torah. Et modestement, par ma contribution, des sujets comme hélas, vous savez pertinemment le sujet sur les inclinaisons erronées, j'ai fait un cours là-dessus, qu'avec des Mekorot Chazal. Ça montre bien encore une fois qu'il n'y a pas un seul sujet qui n'est pas là-bas. La question d'éducation, la question de pourquoi la drogue, la question, tout. Il n'y a pas un sujet que la Torah, elle n'a pas. C'est pour ça qu'il faut chercher les réponses, évidemment. Et il faut savoir comment aborder ces réponses. Mais la violence, la qualité de la langue, tout cela, encore une fois, est déjà traité. À Torah, i chazon adir she'achaim kulam motzim el afoal. C'est ce que le message qu'on doit constamment, encore une fois, eh bien, s'enquérir, de dire, de prononcer, de ne pas avoir honte de le dire. Quelqu'un m'a fait une remarque dans ma famille, quelqu'un m'a fait une remarque une fois parce qu'on me parlait du fait que certains aiment aller à Dubaï, au Qatar et compagnie, et que je disais que ce n'était pas moral d'aller dans ces contrées-là, parce qu'apparemment le tourisme israélien est plus cher et moins sympathique que le tourisme au Maroc et je ne sais pas quoi. Et je dis que ce n'était pas moral d'y aller. Et on me disait, mais pourquoi je parle de moralité, morale. Je vais, écoute, si Akadosh Baruch Hu pense que ce n'est pas bien d'aller au Maroc, je ne vais pas penser que c'est bien d'aller au Maroc. Or, Akadosh Baruch Hu, tu mets Akadosh Baruch Hu partout. Bah oui, on met Akadosh Baruch Hu partout. D'accord? C'est exactement ça. Raka Torah tofeset benafsho shel hamechanech et merkaz hachaim. Et encore une fois, c'est un travail difficile parce que ce n'est pas seulement facile de le dire, mais il faut arriver à le vivre. C'est le centre, encore une fois, de notre vie. Il y a des réalités techniques qui font qu'on peut être aidé pour justement bien mettre en place la Torah au centre de notre vie. Mais il y a aussi tout un monde intérieur par rapport à cela. שאינם עומדים בסתירה לחיי חול, אלא להפך, את חי בתמימות, את החיים כגילוי רצון השם במציאות. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que c'est pas, on prend une société, on prend un jeu, on prend une musique, on prend je ne sais quoi d'autre, et on lui met une kippa dessus, et voilà, c'était pas religieux, c'est devenu religieux. C'est pas de ça qu'on parle. C'est d'arriver à vivre, encore une fois, tous les éléments que nous vivons, mitor kodesh, avec ce regard-là. On va jouer au football, on va rigoler, on va raconter des blagues. Il n'y a rien de plus grise, de plus terrible
de plus attristant que d'être avec des copains. Je parle à l'époque où il y avait les Mélouïnes, j'avais les Mélouïnes. Il n'y a rien de plus terrible que d'être dans une soirée avec des copains et d'avoir peur que celui qui va raconter une blague en face, il va raconter une blague qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Il n'y a rien de pire que ça. Alors que quand on est justement dans un environnement qui se veut serein, naturellement, il y a des plaisanteries, mais c'est toujours, encore une fois, comme dirait ma femme aussi, elle rigole sur moi là-dessus, il y a des blagues de religieux. C'est un jeu de mots sur. C'est exactement ça. C'est pas grave. Achat. Et pourquoi je vous dis ça? Quand on est un enfant, c'est inné en lui. Si on arrive à ne pas le casser, c'est inné en lui. Là, comment dirais-je, recommandation purement formelle et purement technique. Pour un adulte, c'est compliqué d'arriver à ça. Et pour un enfant, le téléphone, donnez-lui le plus tard possible. Arabe, vous êtes prophète parce que c'était la discussion de ce Shabbat. De quoi? On a parlé de ça Shabbat. De quoi? Du portable? Du portable, vous avez parlé? De donner le téléphone Shabbat à quel âge? On a parlé bidiouk de ça. C'est le plus tard possible. Je vais vous dire encore une fois, il y a deux choses. Il y a donner un téléphone portable pour un enfant pour qu'il aille à l'école, et puis il y a Bichlal, le mettre en face devant des écrans. D'accord? Ce sont deux choses différentes. D'abord, de mettre un enfant devant un écran, si cela peut être, ce n'est pas interdit, d'accord? Ce n'est pas une tare, ce n'est pas une punition. Par contre, plus vite, plus tard cela se fait, moins il y aura de dépendance à l'égard de l'écran. D'accord? Ça, c'est la base. Donc, quand effectivement un enfant, il est pas constamment devant un écran et il est maximum devant un écran quand vous avez décidé, mais pour un temps bien limité, eh bien, ça permet bien justement d'éviter de perdre cette mimoute. Et le deuxième point, le rapport au téléphone bichlal. Mes enfants en primaire n'ont jamais eu de téléphone. Mais là encore, je rentre dans une autre problématique que je vais évoquer en 2 secondes. 1, ils n'ont jamais eu de téléphone. 2, quand ils ont commencé à avoir un téléphone parce qu'ils devaient prendre le bus ou je ne sais pas quoi, eh bien, dans le lycée de mon fils, de toute façon, il n'y avait pas de smartphone parce que c'était interdit, et tant mieux. Il a, même maintenant où il est, c'est un Nokia à touche. Voilà. D'accord? Le truc d'Orcheni, qu'il faut pédaler derrière pour le faire avancer. Mais ça, c'est ça. Et il est très content. Et il est très content parce que, c'est ce qu'il veut et que, bon, Hachem, pour la petite histoire marrante, c'est que il m'a demandé parce qu'il peut mettre des musiques là-bas sur son truc et sa sonnerie du téléphone, c'est Moshe Louk. Ah ben bon, c'est là. Mais en tous les cas, il est très content parce qu'il est content, mais il est content aussi parce que tous ses copains, ils ont ce même téléphone. Et là, on rentre dans la deuxième problématique. Mes filles au lycée, parce que les profs elles-mêmes, elles envoient des messages par WhatsApp, donc ils sont obligés d'avoir un smartphone. Alors évidemment, il y a Netflix, il y a pas Netflix, Netspark, tous les trucs qui sont limités, tout ça. Mais il n'empêche que non, ce n'est pas un idéal d'avoir un smartphone si cela n'est pas nécessaire. Mais c'est très difficile de passer de la frontière est très mince entre la nécessité et le plaisir d'avoir un smartphone parce que c'est très pratique. La Tana arabe de celui qui était avec nous à table, c'était une Tana qui est clalide, qui n'est pas que sur le téléphone, c'était de dire si tu t'empêches tout à ton fils, ou enfin à ton enfant, le jour où il va le découvrir par lui-même, et ça bug un peu. Je sais pas. Ouais. Le jour où il va découvrir par lui-même. Le jour où il va le découvrir par lui-même, ça va être dans un mauvais kivun. Donc, adif de l'élavot auto, bekivun tov, de lui faire découvrir des Il a fait, mais c'est exactement, quand j'ai parlé de l'encyclopédie il y a 3 minutes, c'est exactement la problématique. Il n'y a jamais, au grand jamais, j'ai eu l'occasion beaucoup de traiter de cette problématique-là, jamais une question qui n'a été posée par mes enfants n'a pas reçu de réponse qui essaye de convenir, à la fois psychologiquement parlant et physiologiquement parlant, à ce qu'il était capable d'entendre. Je ne suis pas en mode de cacher, je suis en mode de découvrir les merveilles de la Torah.
Tout le problème, il est à l'inverse. On a tellement peur de ça qu'on en finit par avoir une pression. Et justement, je suis contre cette pression. Mais plutôt que de dire, je vais te cacher le téléphone, je ne l'interdis pas de regarder le téléphone, mais plutôt que de dire, je vais te cacher le téléphone, je vais te montrer pourquoi le téléphone peut être utile comme il peut être inutile. Comme il peut être, encore une fois, je répète, cette dépendance qu'on va entretenir à l'égard d'un marchir, quel qu'il soit. Et là encore, quand vous allez montrer un dessin animé sur écran à vos enfants, il faut savoir aussi, ça c'est un sujet que j'ai traité beaucoup, il faut savoir quoi montrer pour garder cette mimoute. Il est évident que si vous montrez un film de Walt Disney avec le prince qui embrasse la princesse avant et il se marie, ils ont beaucoup d'enfants, eh ben, sans le vouloir, vous entretenez une réalité où le jeune enfant comprend que la normalité, c'est que tu aimes une fille, tu l'embrasses et après tu te maries avec elle, alors que la normalité, c'est Choupa avec Kiddushin. C'est exactement le problème. On ne vient pas avec faiblesse, on vient avec force. Nous, on a le privilège d'avoir la Torah. On a le privilège, encore une fois, et je dis même si vous avez été éduqués différemment, parce qu'on vient de France, avec tout ce que ça peut impliquer, il n'empêche que nos enfants, on va les élever dans cette prise de conscience. Baruch Hashem, mes enfants, ils ont lu Harry Potter très tardivement. Je n'ai pas interdit de lire, mais ils l'ont lu quand c'est ça. Je n'ai pas été confronté, comme je le dis souvent, je n'ai pas été confronté à mon grand bonheur à des enfants qui voulaient se déguiser en Superman. Ils n'ont pas eu envie de faire ça. Parce que la vision du héros qu'ils avaient était, Baruch Hashem, un héros d'une toute autre envergure. Je ne rentre même pas dans la pression. D'accord, vous pouvez avoir l'air d'être des extraterrestres, certainement aux yeux de certains, quand vos enfants ils vont vouloir se déguiser en Shimshon ou en Sarah Imenu. C'est pas grave. Voilà les héros que vos enfants ils reçoivent, ils perçoivent. Ils sont là, les héros. Et je pense que l'inverse, justement, est problématique. Mais ça veut dire que face à vos parents, face à vos cousins, face à vos copains, face à qui vous voulez, eh bien, vous assumez cela. C'est là. Très bonne réponse. Arav, vous avez fait profiter toute ma belle famille aussi parce qu'on avait toute cette discussion, donc tout le monde a profité de la réponse. Grave. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus me parler maintenant. Dans une seconde, vous avez 50 abonnés sur la chaîne. Oh, j'ai une question parce que j'ai l'impression que la Tana qu'il a évoqué, Binyamin, c'est une Tana que souvent les gens ils ramènent entre guillemets comme si tu veux que ton fils, t'as pas de télé à la maison, ouais, mais quand ton fils va découvrir la télé, alors il va être tout de suite, ça va devenir une star du rock. Tu veux pas que ton fils il joue au foot, il va devenir footballeur. Tu veux pas que. Et moi, genre, cette Tana, je sais pas, je la trouve un peu ridicule, entre guillemets, comme si absolument le fait que j'explique à mon fils qu'il y a un chemin autre, alors forcément, autre. Et je sais pas, c'est-à-dire peut-être que j'ai une mauvaise compréhension de comment un enfant est grandi. Tout à fait raison. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas en train de parler justement de cacher quelque chose à son enfant. Je dis exactement l'inverse. Mais on va faire, encore une fois, il ne faut pas oublier que le problème de l'image, et ça aussi, il faut en être conscient. Le problème de l'image, c'est qu'il n'a pas de filtrage. D'accord? On a vu, j'ai fait une fois un cours sur la problématique des écrans, et on a vu, ben là, c'est absolument effrayant, on a vu un enfant qui grandit dès son plus jeune âge avec des écrans, avec des tablettes, avec tout ce que vous voulez, et un enfant qui ne grandit pas avec des écrans. Et quand, le parent qui est avec lui, et c'est filmé, et quand le parent qui est avec lui est en train d'essayer de lui raconter une histoire, par exemple, l'enfant qui a grandi avec des écrans, il essaye de faire passer les pages avec son doigt parce que ça ne passe pas assez vite. Il y a une perte de patience. Il y a beaucoup de problématiques qui se grèvent derrière, au-delà du problème spirituel. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas cacher à son enfant, c'est de proposer énormément d'autres alternatives. C'est toute la problématique. Perdre la tmimout, hélas, c'est super facile. C'est super facile. Et il faut se rendre compte que la récupérer après, c'est très compliqué. Il faut garder, encore une fois, un cadre qui soit, même si, encore une fois, quand vous sortez dans la rue et quand les enfants vont sortir dans la rue, ils voient plein d'autres choses. Ce n'est pas ça qui va leur faire perdre la tmimout. Ce qui va leur faire perdre la tmimout, c'est quand il n'y a pas
eh bien, ce havre de paix quand on est à la maison. Quand on est à la maison, on connaît les valeurs. On sait encore une fois qu'est-ce qui est vrai. On sait à quoi se rattacher. Et je vais même plus loin que ça. Ce n'est pas seulement, encore une fois, quand je dis l'extérieur, même quand papy et mamie, peut-être ils vont dire des bêtises, ou quand papy et mamie, eh bien, ils ont pas, quand mamie, elle n'a pas la tête couverte, ou je ne sais quoi d'autre. C'est pas ça le problème. Mamie, c'est mamie. Mais on sait les valeurs auxquelles on se rattache. On sait, on ne perd pas de vue, encore une fois, le monde dans lequel on vit. Je rappelle qu'une année en famille, famille de mon côté, à Rosh Hashanah, et il n'y avait pas forcément de livret Torah à table. Et mon fils, il était petit. Il me demande, papa, est-ce que je peux me lever de table? Il me dit ça à l'oreille doucement. Papa, est-ce que je peux me lever de table? Parce qu'il n'y a pas de livret Torah et je voudrais revenir sur la Maseret Rosh Hashanah. Je lui dis, vas-y. Et j'étais évidemment très fier que mon fils il me dit ça. Non, j'avais des trucs. Oh, allez, encore un fanatique religieux. Non, bon, j'aime. Mais ça veut dire qu'encore une fois, il sait les valeurs auxquelles on se rattache. Mais ça, c'est vous qui lui inculquez. C'est vous qui leur donnez. Parce que vous êtes rattaché à ça. Vous n'avez pas peur de dire, oui, on pense que la Torah, elle est belle. Oui, on pense que, comme j'ai souvent dit, dès le plus jeune âge, vos enfants, ils ne comprennent pas ce que vous dites, mais ils voient vos yeux qui s'illuminent quand on parle des Havot, quand on parle des Imaot. D'accord quand vous parlez avec vos enfants de Moreno Aravzini, il doit avoir de la crainte et de l'amour qu'il y a dans vos yeux. D'accord? Parce que je vous rappelle que le Ravzini, c'est le Mashiach. Voilà. Bref, aval. En tous les cas, לא לאבד את התמימות של הילד. כאשר המחנך מאבד את התמימות בעצמו, הוא לא יוכל לחנך לקיום התורה בתמימות. Il y a cette fameuse anecdote du Rabbi Menachem Mendel de Kotz, qui justement, un père vient lui demander comment est-ce que je peux faire pour que mon enfant il soit un Talmid Chacham. Réponse du Rabbi Mendel, étudie-toi pour être un Talmid Chacham. Sinon, tu vas savoir éduquer un enfant qui lui-même voudrait éduquer son enfant, mais Talmid Chacham. Zema Shaten Shadrin. Et là, où il essaie de chachner et Talmidav ou et Banav, les retsot Batora, l'amorot kol hasibuchim shel hametziut. ובכך יקלקל את התמימות הטבעית הקיימת בהם. Combien de fois, quand on étudie le Tanakh, et je répète, dès la plus tendre enfance, on est confronté à ces problèmes-là. La méthode que certains ont choisie, par exemple, pour essayer d'expliquer, on en a parlé déjà, je sais qu'on en a parlé ensemble déjà. La méthode que certains ont choisie pour parler de Yosef et de ses frères, c'est de dire, tu comprends, c'est important de faire de la Havat Israël, parce que tu vois, les frères de Yosef, ils ont mal parlé, on voit ce que ça a donné. Rabbi Akiva, ses élèves et compagnie. Mais Ribono Sheolam, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour un enfant? Mais c'est un scandale. C'est un scandale de parler comme ça. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la Sinat Rinam. Donc c'est très important que quand tu es dans la classe en Kita Aleph, surtout que tu n'écrases pas le sac de ton prochain, le sac de ton copain de la classe, parce que tu te rends compte, à cause de ça, le Beth Amikdash a été détruit. Vous voulez qu'il y ait de la tmimout chez l'enfant quand on débite des abjections pareilles? On part du postulat que Yosef et ses frères, ce sont des tzadikim gmourim. Ça, c'est le postulat Bichlal. Quand on va étudier le Maseret Brachot avec le Keri Laïla, quand on va étudier David et Bathsheba, quand on va étudier n'importe quel sujet, on en parle avec hauteur, on en parle avec Gdusha, avec Tetmimut. Comment c'est possible que Shlomo, il ait 1000 femmes alors que c'est Shlomo? Cette question-là, vous allez la voir chez vos enfants. Et il faudra savoir quoi répondre à ce moment-là. Mais il faut être conscient, encore une fois, que la base, c'est la grandeur. La grandeur et la gdoula et la gdusha chez la Torah. Niten le kabel dugma, le dabar me'amira sheshamati me'chaner echad. Ou amar, ki beyamenu, אי אפשר לחנך לנעשה ונשמע. Ça aussi, c'est la grande thèse. Pour reprendre ta remarque, Eitan et Benjamin aussi, sur le fait que en notre génération, on ne peut plus. On ne peut pas éduquer comme ça avec la Havat Torah. Pourquoi? Qui vous en empêche? C'est vous les maîtres de la maison. Quand certains
je me rappelle que quand certains nous invectaient dans la famille sur le fait que quand on a fait le halaké de mon fils, alors il y avait les péotes. Il y avait les péotes et certains de la famille ont dit ça ne nous plaît pas beaucoup les péotes. Et la réponse, elle a été, mais comment dirais-je, grandiose, magistrale. Ça a été, bah oui, mais à son père et à sa mère, ça leur plaît, donc il a les péotes. C'est exactement ça. Vous assumez, vous êtes content de l'Aseh Benishma, c'est vrai dans l'éducation vis-à-vis des Midot, vis-à-vis du Kodesh, et c'est aussi vrai par rapport à vous en tant que parents. Ça évidemment, ça nous oblige à faire attention, à ne pas s'énerver, à ne pas justement, comment dirais-je, prédestiner, non pas prédestiner, prédominer la colère sur l'éducation. Ça implique évidemment que quand on dit une décision, elle soit consciencieuse. Mais oui, un assez vénishma. J'ai vu beaucoup de Rachamim qui insistent sur le fait qu'effectivement, est-ce que c'est la ira qui passe avant la hava ou la hava qui passe avant la ira? Il est évidemment qu'il y a de la hava. Mais sur, encore une fois, les cheminements à prendre, les Rachamim disent clairement, la ira, le Maharal notamment, insiste sur la prédominance de la ira avant la hava. Oui, on ose le dire. Naase benishma. Et ils vont dire, le Mechaner en question, on ne peut pas arriver à ça. C'est juste, et la rak lenaase benishma. לדעתו הילדים מלאי חשבונות וכבר נתקלו בכל מיני שאלות בחיים. Ils ont eu beaucoup de questions. ולכן, אנו מוכרחים לשכנע אותם לרצות בתורה. C'est la même problématique, encore une fois, que vous avez soulevé, Eitan et Benjamin. Il faut les convaincre que la Torah est vraie. Mais Rabotai, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas les convaincre que la Torah est vraie. Si pour vous la Torah est vraie et la Torah est juste, l'enfant, il puise. C'est une éponge. Donc le vrai problème, il n'est pas chez les enfants. Le vrai problème à la base, il est chez les parents dans leur rapport qu'ils ont à l'égard de la Torah et à l'égard des Chachamim. Je ne sais pas si Yosef, tu l'as vu quand mon fils il était petit. On venait les Shabbatot quand il y a eu plusieurs Shabbatot, on est venu à la Yeshiva. Il y avait tous les barouines de la Yeshiva et il y avait mon fils qui était tout petit, il ne bougeait pas du côté du Rav. Ça rappelle de ça? T'as que ça? Et ce n'est pas moi qui lui ai dit accompagne le Rav. C'est un aimant. Mechanerze, emnam amarzot be'tsar. Évidemment, tout le monde est contrarié parce qu'on a l'impression que les gens sont moins rattachés à la Torah et les enfants y compris. Arbe amirazu. Imevata et choser ha'emuna shelo betom ou beyosher shel talmidav. On doit avoir confiance dans ces deux, encore une fois, dans ces deux expressions fondamentales. Tom veyosher. Un enfant n'est pas un menteur, un enfant n'est pas un voleur, un enfant n'est pas violent, un enfant n'est pas... Non, mais il veut exprimer quelque chose à travers parfois des sentiments qu'il exprime qui ne sont pas entendus. Un enfant n'est pas hystérique, c'est les parents qui sont hystériques. Un enfant n'est pas violent si, encore une fois, il y a quelque chose qui peut exprimer, parfois c'est objectivement. Un petit garçon, il a de l'énergie à revendre et on ne lui donne pas un chouk de je ne sais pas, de judo, de ce que vous voulez. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Mais il n'est pas violent. Il a juste des forces à pouvoir déployer. Et ça se construit par l'écoute. Achab. Ou beshayachut apnimit shelahem la kodesh. Mechaner ze. Savour she'achanich lo yikayem et Torah. Là encore, cette idée, encore une fois, que tout doit être rationalisé. Hier, Baruch Hashem, j'ai été donné une sikha pour les jeunes de Ariel. Baruch Hashem, on est en pleine nuit, machin et tout, à 9h du soir, des gosses de 15-16 ans qui viennent recevoir un cours de Torah vendredi soir. Donc ne me dites pas que Vakasha, ils sont pas réactifs, ils sont pas réceptifs à l'égard de la Torah. Ils sont en fonction, encore une fois, des valeurs qu'on va leur inculquer et de l'amour qu'on va leur donner par rapport à ce qu'on retrouve comme étant cohérent et vrai.
C'est le méchaner qui manque de tmimout. Et encore une fois, on est confronté à ça. Quand vous allez choisir le GAN où vos enfants vont aller, l'école où vos enfants vont aller, et il faut regarder ce qu'il y a autour. Il s'attend encore une fois à ce qu'on entend. Peut-être que c'est aussi ça la problématique. Puisque c'est un enfant qui est donc fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, comment il ne se comporte pas comme Avraham, Yitzhak et Yaakov? Mais c'est justement parce qu'il est enfant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qu'il peut y avoir des complexités, mais ça n'empêche pas. On a confiance, encore une fois, dans la personne qui est en face de soi. On va le construire, on va l'aider, on va lui insuffler justement cet amour de la Torah, cet amour d'Am Israël, cet amour d'Eretz Israël. Malheureusement, il n'y croit pas. Vous imaginez une seule seconde, et là je le prends vraiment avec affection, vous imaginez une seule seconde si les gens qui ont fait le programme Massa, le fameux programme Massa à la Yeshiva, vous imaginez une seule seconde si je n'avais pas de confiance, si je ne croyais pas en eux, mais ce serait catastrophique. Et je prends volontairement des gens qui justement ont traversé parfois des bagages en France qui étaient compliqués. S'il n'y a pas cette confiance-là, on ne peut pas les chaner. On ne peut pas absolument pas les vnot, encore une fois, cette lumière intérieure. Chez le Kol, Adam, Israël, et la Torah, et la Kadosh, Baruch Hu. Il faut oser dire cette phrase. Quand quelqu'un vous dit, j'ai pas envie de faire Shabbat. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, quand on parlait il a très peur du nouveau gouvernement. Ça y est, c'est l'Iran, c'est la fin de la démocratie, c'est la fin de l'État d'Israël, c'est la fin de sa mère. Aval. En tous les cas, le fait est que quand il prononce des propos pareils, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Écoute, je sais que tu veux reconstruire le Beth Amikdash. Je sais que tu vas apporter un Korban Pessah. Non, je n'ai pas envie. Si tu le veux, mais tu ne le sais pas encore. Mais étant donné que c'est un juif, donc il est évidemment qu'il veut. Et ça prend du temps. Donc, ce méchaner qui malheureusement souffre d'un manque de confiance, justement, d'un manque de reconnaissance dans la tmimout, n'est-ce pas de l'enfant, eh bien, mais là c'est les cachets, le talmida et la Torah, à la av kolastirot et mamitsiou. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à voir, et c'est vrai, c'est très difficile, il n'arrive pas à voir l'unité, encore une fois, du projet divin dans la complexité dans laquelle on vit. Vous savez, c'est comme qu'on rentre dans un problème d'idéologie. Oui, est-ce que la Géoula, elle a commencé ou elle n'a pas commencé? Comme nous, on est sionistes, donc on pense que quelqu'un aujourd'hui a vu mon fils et il est noir, mais il n'est pas noir. Et il a vu mon fils et bon, il aime bien mon fils. Alors, ouais, c'est un sadique qui va être un grand. Bon, mais Hashem, et il ne va pas à l'armée. C'est un sadique, il ne va pas à l'armée. Justement parce que c'est un sadique qui va à l'armée. Justement parce que c'est un sadique. C'est exactement ça. Mais on y croit, on est confiance là-dedans. C'est toute cette, encore une fois, cet environnement personnel qui doit nous animer. Même s'il y a des réalités complexes dans la réalité, il n'empêche que nous les voyons, nous essayons, nous nous efforçons d'étudier et de les renforcer sous cet angle-là. Nous sommes dans un processus de la Géoula, de retrouver la cohésion, encore une fois, entre l'intérieur et l'extérieur. L'enfant, vous allez être conscient quand même que l'enfant qui naît en Israël, c'est une Neshama Gdola, Anakit. Il faut être conscient de ça en permanence, même quand on voit des choses absolument terribles. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont déjà annoncé depuis belle lurette que nous sommes dans la génération de la Géoula. Il faudra savoir comment est-ce qu'on affronte cela. Ce sera un sujet à part entière. En tous les cas, vous voyez, Ouma avir les Talmida, Metashkafat Olamo, Akwa Ben Amitziut. Donc le vrai problème, il n'est pas chez l'enfant, il est chez le parent, il est chez l'éducateur. De manquer de confiance, encore une fois, dans la situation dans laquelle on peut vivre. Et on est tous confrontés à cela. Imkol ayetzarim va sibuchim sheba. Les ben akadosh baruch hu atorah vaneshama. Ketotza mikach atalmid mafnim ashkafat olam ze. Il voit en fait, puisque l'éducateur, celui qui me transmet des valeurs, lui-même n'est pas en accord avec ces valeurs, donc par conséquent, eh bien, je perçois qu'en fait, eh bien, le monde dans lequel je vis est un monde problématique. Vous allez expliquer, nous sommes rentrés dans le Sefer Shemot. Si je suis contre les contes de Grimm, évidemment, et Marchema, qu'en est-il quand on va expliquer le Sefer Shemot? Quand on va devoir expliquer que les Goïms sont pourris et qu'ils ont fait du mal au peuple juif, on va pas tergiverser là-dessus. C'est évident qu'on va le dire. Mais
on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. On est conscient qu'Akadosh Baruch Hu va leur donner leur trécha de leur mère. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes rattachés à Akadosh Baruch Hu. Nous avons confiance dans cette justesse. Ce qui est arrivé en Égypte, la première Géoula, arrive aussi à la dernière Géoula. Il ne serait pas envisageable de transmettre à des enfants qu'on ne sait pas où on va. Oh là 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 là, c'est la fin de l'État d'Israël. Mais non, puisque la Géoula a commencé. Donc c'est inenvisageable. Donc, quand on voit effectivement au centre que les sibouchim, que les complexités, il est évident qu'on ne peut pas y voir la grandeur et la droiture de la Torah. Et ce qu'il faut, c'est justement bien attacher l'enfant à cette mimout. Ça, vous êtes avec moi? Vous suivez, non? Il n'y a que Benjamin que je vois sur l'écran. Donc, je ne sais pas si les autres sont là ou pas, mais voilà. Bref. Benjamin conduit prudemment. Avec Tmimout, mais pas trop de Tmimout quand même. Ah ça, je poursuis. Donc, on veut, je répète, attacher, enrichir cette Tmimout à l'enfant. Donc, le tafki du Mechanech, nous dit le Rav Mordechai, tafkido shel המחנך, אינו לקשר את הילד להשקפת העולם הסדוקה והמתפעלת מסתירות והבעייתיות. Encore une fois, il est fondamental que, ça je vous le dis dès maintenant, parce qu'on en reparlera, Bezrat Hashem, mais très bien, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une question. Il y a un attentat. Il y a quoi que ce soit. Il y a une question qui est posée. Et la question, il faut qu'elle soit posée. Elle a le droit d'être posée. Mais on ne vient pas en disant, c'est la fin du monde. Il y a un processus. Il y a une complexité. Mais cette complexité, elle s'inscrit une fois de plus dans la prise de conscience que Akadosh Baruch Hu nous accompagne tout le temps. Donc, on découvrira peut-être un jour, enfin peut-être, sans aucun doute, mais la réalité positive qui va sortir de tout ça. C'est l'occasion de réfléchir, encore une fois, sur les problèmes dans la mesure où l'enfant peut entendre. Je vous dis pour ma part, cependant, que quand, effectivement, eh bien, il a fallu évoquer le Gush Katif avec mes enfants, on l'a fait très tardivement. Parce que par rapport à cette prise de conscience, encore une fois, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, eh bien, c'était un sujet délicat et douloureux qu'il n'était pas souhaitable de l'évoquer à des enfants en bas âge, encore une fois, par rapport à cette construction de la Emouna. Donc, il faut savoir quoi dire, quand dire et comment le dire. Ce que je ne supporte pas, en revanche, c'est le mensonge. Je n'aime pas cette idée de dire que quand une personne est décédée, alors on dit qu'il est parti en voyage ou je ne sais pas quoi. Non, on dit les choses. Mais aussi avec cette confiance aussi dans la résurrection des morts à la fin des temps. À titre d'exemple, pour un sujet délicat et douloureux. Charles. Donc, les yaker et atmimut, chez la yeled veleotsia et la foi. Betocho, chez kol adam Israël, munachim, ayosher, tmimut, emuna, bashem, veshechut la Torah. Chaque juif, al-chotem, le brit, on a cette alliance qui est rattachée à Kadosh Baruch Hu. On a cette neshama, encore une fois, qui est intraitable et inaltérable. Comprenez que l'enfant, et là vraiment, c'est quand il s'exprime, l'enfant, il est clair qu'il connaît ses valeurs, il y est rattaché. Il suffit que les parents lui enseignent cela, lui transmettent cela, qu'il va les recevoir clairement et vivant. Donc, il faut clairement, encore une fois, ne pas avoir honte de transmettre ses valeurs. Oui, c'est le Ham Israël qui a dit Naseh Benishma au Har Sinaï. Donc, c'est inscrit en lui. Ce n'est pas inscrit en lui parce que, c'est inscrit en lui, point. C'est la base, encore une fois, de ce qui va le rattacher clairement, encore une fois, à ce Nefesh Pnimit et qui va se révéler en acte. Je termine sur ce point. Rak al-basis atmimut יוכל הילד להיות קשור אל התורה ואל הקודש באמת כל חייו. C'est grâce à cela, encore une fois, qu'il va être clairement rattaché à la Torah toute sa vie. Ça veut dire qu'il y a un sens, comme on le dirait aux adultes, et c'est d'autant plus vrai aux enfants,
eh bien, il y a un sens à l'histoire, il y a un sens à la vie que nous menons, il y a des valeurs morales dans cette vie que nous menons, et c'est au nom de cela, encore une fois, qu'on peut gérer la génération. Bon, il nous reste, Bezrat Hashem, je pensais qu'on aurait avancé un peu plus vite, mais ce n'est pas grave. Il nous reste, Bezrat Hashem, 2 problématiques que je traiterai la prochaine fois. La première, comme je l'ai dit, c'est comment ça se réalise, encore une fois, quels sont les éléments importants dans le comportement de l'enfant qui vont permettre de garantir, c'est-à-dire un œil bienveillant, ça veut dire de ne pas être effrayé quand il y a des problématiques, etc. On va en parler la semaine prochaine et la semaine prochaine, et surtout, effectivement, comment réagir par rapport aux problèmes qui peuvent exister, comment doit être notre approche vis-à-vis de cette complexité pour ne pas perdre la tmimout devant nous. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions à Boutaï? Shoin. Alors, on se reparle, Bezrat Hashem, dans 15 jours. Shalom Goltou. תודה רבה, שבוע טוב. Bye, Shavuot Tov.